Christmas, na 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 na, Christmas, Christmas. Aïe. Ce sapin a été rajouté typiquement pour la décoration. J'ai un petit bébé de 9 mois qui grignote tout ce qui ressemble à une plante verte. Donc ça va partir juste après la vidéo, hein, on est d'accord. Hello à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous partager des idées de cadeaux de Noël. Alors ce sont des idées cadeaux que je pourrais demander au Père Noël. Donc soit que j'aimerais recevoir, soit que j'aimerais offrir. En tout cas, c'est des idées de cadeaux qui me parlent, qui sont pour moi, on va dire, éco-responsables, dans le sens où ils respectent mes valeurs et voilà, ils répondent à une certaine éthique. En tout cas, je vous partage aujourd'hui les idées cadeaux que j'ai notées pour, voilà, pourquoi pas offrir, les petites idées sympas que j'ai trouvées. Je fais une petite liste de cadeaux à offrir ou que j'aimerais moi recevoir et j'ai trouvé ça chouette de pouvoir vous la partager aujourd'hui, donc c'est parti. Ah oui, j'ai même pas mentionné. Je me suis mis un peu dans l'ambiance de Noël parce que concrètement ici, nous n'avons pas de sapin, on n'a pas mis de déco ni rien du tout cette année. On n'a pas pris le temps de faire un sapin, etc. Pourtant, Dieu sait que j'adore les décos de Noël. Mais en fait, avec Alma, c'est vrai que je me suis dit que ça allait être plus la galère qu'autre chose. Et j'ai pas envie qu'elle se le fasse tomber sur la tête. Du coup, voilà, pas vraiment de déco ici. Je me suis dit que j'allais mettre un pull quand même de Noël pour me sentir dans le mood. Trêve de blabla, c'est parti pour les idées cadeaux. Alors les premiers types de cadeaux que j'aime offrir, ce sont les cadeaux dématérialisés, notamment des événements. Donc par exemple, ça peut être aller voir un concert, aller à un ballet, voir un opéra, visiter un parc d'attractions, ce genre de choses, même si ça c'est pas toujours éco-responsable, mais vous l'avez compris dans cette vidéo, il y aura de toute façon de tout. Faire un voyage, faire un soin, offrir un thalasso ou en fait plus des expériences, des événements, des moments de vie. Donc je sais que c'est un peu compliqué du coup pour cette année du moins avec tout ce qui est Covid, etc. Mais en tout cas c'est vrai que ça reste une des cadeaux qui est vraiment cool d'offrir un moment. Pourquoi pas en plus avec la personne, par exemple aller à un concert avec une personne, etc. Je vous ai fait un article de blog avec pas mal d'idées qui sont plutôt immatérielles, plutôt des moments à passer avec la personne à qui vous offrez le cadeau. Donc je vous liste l'article en barre d'infos. Autre idée, ce sont les DIY. Donc ça, je pense que vous avez pas mal d'idées que vous pouvez trouver sur Pinterest. Moi, je vais vous donner quelques idées que j'ai reçues ou données comme cadeaux qui sont DIY, des cadeaux qui sont en plus personnalisés. En fait, on fait une soirée à thème avec mes amis tous les ans, donc sur le thème de Noël, on se donne un thème pour offrir les cadeaux. Et le thème de l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était du coup un cadeau fait maison, fait main, donc un DIY. Et on avait pas mal d'idées super cool qui sont ressorties au final, alors que on n'était pas forcément... on ne sait pas forcément faire des choses de ouf, on va dire. On n'avait pas forcément d'idées. Au début, c'était peut-être un peu compliqué. Et en fait, au final, on a réussi à faire plaisir les unes aux autres. Parce qu'en fait, c'est le principe d'un Secret Santa. Donc, on pioche quelqu'un et on offre le cadeau à une personne, mais on ne sait pas qui va nous offrir notre cadeau à nous. Bref, dans ces cadeaux, moi j'ai offert un panier gourmand avec un kit de cookies à faire en express, donc avec uniquement les ingrédients secs et il faut juste rajouter un œuf ou je sais plus quel, du lait, des ingrédients humides pour faire les cookies, donc le kit est déjà prêt. Il en existe avec aussi pour faire un chocolat chaud. Voilà, j'avais fait un petit kit de Noël, un petit kit cocooning de recettes prêtes à l'emploi entre guillemets. Des amis qui ont fait un album personnalisé avec des photos, ça c'est toujours chouette de pouvoir avoir des moments parce que c'est vrai qu'on prend pas forcément le temps d'imprimer des photos, de mettre les dates, d'en faire vraiment un objet qu'on conserve. Donc le fait de le faire pour quelqu'un qui prend pas forcément le temps de le faire, je trouve ça vraiment cool. On a eu aussi forcément des cosmétiques maison, donc ça c'est toujours super chouette. Ça fait découvrir, je trouve, aussi aux gens des recettes simples qu'ils peuvent faire eux-mêmes par la suite. Il y a eu un terrarium, donc au final, voilà, c'est quand même, ça reste du DIY. Par exemple, juste un pot, mettre à l'intérieur de la terre une plante ou plusieurs plantes et faire un assortiment de plantes en fait spécial pour la personne, les choisir. Voilà, je trouve que ça reste un cadeau qui est fait personnalisable et qui est fait maison.
Et moi, ce que j'avais reçu de mon amie, c'était un headband qu'elle avait fait du coup elle-même, qu'elle avait cousu elle-même. Elle avait acheté du coup le tissu, la laine il me semble, et elle avait regardé un tuto et du coup bah elle m'avait fait ça. Et franchement ça je trouve que c'est une idée hyper chouette si voilà, vous aimez bien la couture ou si vous aimez bien essayer d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, ce qu'elle m'avait fait c'était vraiment magnifique. Autre idée, ce sont des produits dits zéro déchet forcément. Vous savez que j'ai une boutique en ligne, donc c'est l'instant autopromotion. Ma boutique du coup se finit, enfin je la ferme fin décembre. Du coup bah c'est l'occasion forcément si vous voulez faire des petits cadeaux de Noël et vider mes stocks par la même occasion, me soutenir. N'hésitez pas à aller checker ma boutique en ligne du coup comptoirdurable.com où il reste pas mal notamment de savons. Je trouve que les savons saponifiés à froid qui sont vegan naturels avec des ingrédients qui sont top, ça peut être une belle idée de cadeau ou pourquoi pas par exemple à offrir dans un panier avec plusieurs cosmétiques également. Il me reste aussi des gourdes, des brosses à dents en bambou, des cosmétiques solides, voilà, pas mal de petites choses, de produits qui peuvent, pourquoi pas, faire prendre conscience aux gens à qui vous les offrez qu'il y a des alternatives durables, écologiques qui existent pour remplacer les produits qu'ils utilisent peut-être actuellement. Il me reste aussi des coffrets zéro déchet 100% chocolat, donc de cosmétiques qui ont l'odeur de chocolat de la marque L'Amazona qui sont je trouve parfaits pour offrir à Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si ça vous dit. En tout cas, la boutique fermera du coup ses portes le 31 décembre pour voilà, que je puisse passer à autre chose dans mes projets. Je vous laisse la vidéo d'ailleurs dans le petit i pourquoi j'arrête ma boutique en ligne zéro déchet si ça vous intéresse. Autre cadeau, ce sont les abonnements. Ça, je trouve qu'on en utilise de plus en plus au quotidien. Et en fait, je trouve ça super utile d'offrir un abonnement à quelqu'un. Déjà parce que souvent, c'est quelque chose dont il va se servir. Forcément, c'est un service en fait qui va lui correspondre si vous vous choisissez pour cette personne. Et en plus, c'est quelque chose, donc il y a soit des abonnements qui sont immatériels, mais sinon c'est quelque chose que la personne va recevoir sur plusieurs mois. Donc pas uniquement un cadeau qu'elle va avoir à Noël, mais ça va être une petite attention qu'elle va avoir pendant 3 mois, pendant 6 mois. Le cadeau va être une petite attention vraiment sur la durée en fait. Les abonnements, des choses qui sont immatériel, on va dire. Je trouve ça chouette d'offrir un abonnement musique, donc Spotify. Moi, par exemple, c'est le genre de choses, si je n'avais pas vraiment, qui me changerait la vie. En fait, je trouve ça trop cool parce que ça évite de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire de chercher des nouvelles musiques, quel type de musique pourrait nous correspondre. Là, vraiment, il y a des playlists qui sont déjà les playlists créées par Spotify, où du coup je les consulte et elles sont mises à jour régulièrement, donc dans chaque type musical il y a une playlist qui correspond, qui est mise à jour. Ensuite vous pouvez créer vos propres playlists ou même mettre en favori des titres et du coup l'algorithme va vous proposer des choses que vous seriez potentiellement en mesure d'aimer. En fait, je trouve ça chouette qu'on puisse vraiment écouter en plus de tout. Moi, sur mon appli, j'écoute à la fois du latino, de la pop urbaine, j'écoute aussi des musiques de méditation et aussi des comptines pour Alma. Enfin, en fait, c'est vraiment une appli qui me sert à énormément de choses. Il y a aussi des podcasts. Donc voilà, franchement, je pense que c'est une appli qui est très utile, en tout cas, pour les gens, par exemple, qui font peut-être beaucoup de trajets en voiture, qui se déplacent pas mal. Toujours dans les abonnements immatériels, il y a les livres audio, donc un abonnement Audible. Je sais pas s'il en existe d'autres, moi c'est celui que je connais, mais je trouve ça vraiment, pareil, super si c'est une personne qui se déplace beaucoup, aime écouter tout ce qui est podcast, ne prend pas vraiment le temps de le lire, mais qui a des livres quand même qui l'intéressent, ça je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir écouter des livres audio quand on fait son ménage, quand on fait sa vaisselle, quand on est en voiture. Et le fait de pouvoir lire, de pouvoir se renseigner sur un sujet, par exemple, ça peut être cool donc à offrir, pourquoi pas, aux gens qui ont une liste de livres longs comme le bras, mais qui ne prennent jamais le temps de se poser pour lire un livre. Et enfin, dans cette catégorie abonnement immatériel, je trouve ça chouette d'offrir aussi un abonnement par exemple à une appli de méditation. Donc moi j'utilise l'application Evolum, ou Evolume, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une application du coup avec différentes méditations qui sont des méditations guidées, mais il y a également des méditations libres, donc avec uniquement des sons de relaxation.
Il y a aussi différents programmes de méditation. Par exemple, développer son intuition, sa créativité, mission de vie, se libérer, etc. Il y a vraiment des thématiques, des programmes avec des thématiques qui sont sur plusieurs jours. En parallèle, il y a aussi des méditations flash de 5 minutes, des méditations axées sur le matin, plus sur le soir, des méditations qui sont de 20 minutes, d'autres qui sont plus de 60-70 minutes. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle est hyper complète, hyper bien faite, adaptée à tous les besoins qu'on peut avoir pour voilà, méditer, essayer soit de s'endormir, soit pour se réveiller le matin et être super positif sur sa journée. Il y a aussi des méditations SOS en cas d'anxiété, de stress, voilà, que si on a un moment où on a besoin de se poser, de se calmer et de se reconcentrer. Donc pour le coup, si vous avez des personnes qui apprécient la méditation ou qui aimeraient découvrir ce concept, je trouve que ça peut être chouette d'offrir un abonnement à ce genre d'application. Autre cadeau, ce sont les bouquets de fleurs de saison, des fleurs coupées, donc la marque Monsieur Marguerite que moi j'ai offert à ma maman, que j'ai offert à ma sœur, et vraiment je trouve que c'est un cadeau qui est top parce que voilà, ça peut être des abonnements de 3 mois minimum il me semble, mais du coup chaque mois, voilà, en fonction des saisons, la personne reçoit un bouquet de fleurs coupées qu'elle peut, qu'elle expose dans son salon. Ça fait une partie déco et en même temps ça fait vraiment un petit cadeau pour soi, je trouve, qu'on reçoit chaque mois. Je trouve ça vraiment cool. En plus, la marque a pas mal d'engagement en termes d'impact écologique. Ils sont toujours à la recherche de réduire leur empreinte écologique et notamment ils cultivent des fleurs de saison, notamment en France, pour éviter les roses en hiver et ce genre de choses. Et enfin, des abonnements dans la partie food. Je trouve que c'est toujours cool d'ouvrir de la bouffe. On va pas se le cacher, on est toujours en plus content, je trouve, de recevoir de la nourriture. À Noël, forcément, souvent, c'est des chocolats, mais je trouve ça cool aussi de pouvoir offrir un abonnement, pourquoi pas, à une box. Alors, il y a énormément de box de cuisine, de plats faits, même de plats maison. Je vous avais parlé sur Instagram moi, j'avais testé pendant, quand j'en pouvais plus, de faire à manger, de m'occuper d'Alma en même temps. J'avais testé Season, qui est du coup une box de plats préparés où vraiment il y a juste à mettre au micro-ondes. Je sais, pour la planète, patati patata, mais vraiment quand tu arrives à bout, par exemple, pour les mamans, les parents qui sont épuisés, je trouve ça vraiment cool d'au moins avoir un repas qui est sain, qui est complet, qu'on peut choisir à l'avance, qui est de saison. Et voilà, je trouve que la nourriture, c'est quand même la base dans la vie. Donc pouvoir offrir ça à des personnes qui ont besoin par exemple de réconfort pendant quelques mois, ça peut vraiment être un chouette abonnement. Dans la partie nourriture, il y a aussi les magasins bio en ligne que ça j'ai trop hâte de tester, il faut absolument que je teste. J'ai envie de tester le magasin La Fourche notamment parce qu'ils m'ont contacté et voilà, je trouve que leur engagement pareil est top. Donc il y a plus de 3000 produits bio sélectionnés par la marque donc sur ce site. En fait, ce qui est cool, c'est que vous faites vos courses sans la charge mentale de se dire c'est quoi la compo qu'est-ce qu'il y a dans cette nourriture, est-ce que c'est bio, est-ce que la compo est cool. Là vraiment ils font le travail pour vous de vérifier si les produits sont clean et vous savez que vous pouvez entre guillemets acheter les yeux fermés. Les marques proposées sur ce site sont des marques qui sont engagées pour la planète et engagées pour notre santé. Et en fait grâce à votre abonnement sur ce genre de site, vous pouvez acheter les produits bio jusqu'à 50% moins cher. Donc je trouve que dans cette alternative, il y a beaucoup de points qui sont cool. Déjà faire ses courses en ligne, recevoir à domicile. Personnellement, là les courses en ce moment c'est le truc, je me dis galère depuis le confinement. Le premier confinement, on fait nos courses en supermarché, plus le courage d'aller en magasin bio. Il y a juste un panier de fruits et légumes qu'on reçoit par semaine, qu'on va chercher en magasin bio par semaine. Je prends pas le temps en tout cas d'aller en magasin bio, même une fois par mois, etc. Donc je vais vraiment tester cette alternative. Et je trouve que c'est vraiment chouette d'offrir cet abonnement à quelqu'un pour Noël, pour qu'il puisse toute l'année ensuite après consommer des produits bio, les recevoir chez lui, chez elle, et tout ça moins cher. Je trouve que c'est un cadeau qui est vraiment utile pour le coup et dont la personne pourra profiter toute l'année. Si vous souhaitez tester La Fourche, en tout cas, j'ai un code promo qui vous permet d'économiser 20 € sur l'abonnement. Donc c'est un abonnement qui est à 59 €, du coup il revient à 39 €.
Je sais compter, merci bien. Mon code promo c'est Léa20, donc je vous laisse toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, moi j'ai hâte de tester, de découvrir en plus de nouveaux produits qu'il n'y a pas forcément dans les magasins bio près de chez moi. Donc voilà, trop hâte de tester ça. Dans les abonnements nourriture, il y a aussi des produits qu'on peut recevoir de plus en plus par abonnement. Et ça, je trouve ça chouette. Je pense notamment à la marque Loirness, qui est une marque de pâte à c'est dur à dire, une marque de pâte à tartiner faite en France. Une production qui est bretonne, artisanale, donc faite en France. Des pâtes à tartiner qui sont sans mauvaise surprise à l'intérieur, donc sans huile, sans sucre ajouté, sans sel ajouté, etc. Et qui sont super bonnes et qu'on peut recevoir par abonnement. C'est ça que je trouve vraiment chouette. Donc ça, c'est ma sœur qui a testé ce concept, en fait qui a acheté des produits et après qui s'est dit je vais prendre un abonnement direct aux pâtes à tartiner. Donc du coup elle en reçoit 2 par mois. Il y a aussi une formule où on peut en recevoir 3 par mois. Et en fait je trouve ça cool parce que c'est pareil, c'est le petit plaisir du mois, on reçoit sa petite pâte à tartiner. Il y a des goûts apparemment qui sont trop cool. J'ai hâte d'aller chez elle pour pouvoir les tester, mais voilà, je trouve ça vraiment cool pour Noël de pouvoir acheter un petit abonnement comme ça. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool que de plus en plus de marques proposent l'abonnement. C'est pareil pour les couches. Bon, alors après, cadeau de Noël ou pas, on va dire ça peut servir à certains parents, mais je trouve ça vraiment chouette que les couches puissent aussi être en abonnement. Tout devient vraiment, je trouve, en abonnement et ça évite de repasser commande pour des choses dont on a besoin régulièrement. Et clairement, la pâte à tartiner, on en a besoin tous les mois. Voilà. On continue dans la nourriture, mais plus forcément en abonnement. Enfin, je sais pas si elles font abonnement ou pas. Mais en tout cas, j'avais découvert la marque Les Petites Françaises, qui sont des tasses de biscuits. Enfin, des tasses de café, mais en biscuits, en fait. Et en fait, je trouve ça super cool parce que vous avez votre petit biscuit avec un nappage chocolat, où elles font peut-être différents nappages. Et vous avez juste, en fait, à mettre à l'intérieur votre café ou votre chocolat chaud pour faire fondre le chocolat et pouvoir le boire, ensuite déguster votre petite tasse en biscuit. Je trouve ça vraiment cool comme cadeau de Noël. J'en avais offert un Secret Santa l'année dernière à une amie. Voilà, elle a vraiment, c'est un concept qui est assez innovant, je trouve, et vraiment qui se prête aux cadeaux. Donc, je trouvais sympa de les mentionner dans cette vidéo. Une autre idée cadeau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à une amie, c'est le legging menstruel. Donc oui, on a dit utilité dans les cadeaux de Noël. C'est la marque Réjeanne qui fait ça et pensez à faire ce type de produit. En fait, on entend beaucoup parler des culottes menstruelles, mais là, la marque a sorti un legging qui peut se mettre du coup pour le sport, mais aussi pour la maison. Je trouve ça vraiment cool, voilà, d'avoir un produit où on peut être à l'aise, surtout pendant cette période, pouvoir faire son sport en étant à l'aise, confort. Apparemment, voilà, testé, approuvé par mon ami qui dit que ce produit est top, super confort et vraiment je pense que c'est l'avenir pour la période des règles. Les culottes menstruelles c'est vraiment tellement la vie. Je me dis un legging mais pourquoi pas. J'ai vu aussi qu'il y avait des maillots de bain, enfin trop bien. Franchement je trouve ça une super alternative et du coup un super cadeau à la fois utile et en même temps super confort et super écolo aussi. On aime. Enfin, un cadeau, ça mélange de ce que j'aimerais recevoir et ce que j'aimerais offrir, cette liste. Cadeau à un moment où tu te dis investissement, c'est le linge de lit. J'ai pas encore peaufiné le sujet, mais je trouve ça vraiment cool d'offrir que ce soit une belle parure de lit dans de beaux matériaux, de belles matières, que ce soit en lin, parce que je sais que c'est très aéré et que c'est vraiment cool pour dormir apparemment dans du lin. J'ai envie de tester les draps en lin. Il y a aussi les têtes d'oreiller en satin, il me semble, qui sont super pour les cheveux, notamment les cheveux bouclés, pour conserver les boucles la nuit. Donc ça, je pense que ça va être la prochaine tête d'oreiller d'Alma. Donc voilà, ça, je trouve vraiment ça chouette, parce que ça peut être... c'est vraiment, je trouve, le cadeau. T'as pas forcément envie de te le faire à toi-même. C'est un investissement, mais en même temps, tu t'as pas envie forcément de te dire je vais m'acheter une nouvelle parure de drap. Des fois tu fais un peu avec celle que t'as depuis longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est un cadeau qui change mais en même temps qui est super utile. Linge de lit, je pense qu'il existe de belles marques en plus françaises dans de beaux matériaux, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un chouette cadeau.
Et enfin, pour la fin de cette vidéo, je voulais juste vous mentionner quelques boutiques en ligne. Alors déjà, premièrement, un annuaire de marque française qui a été mis en place cette année par la blogueuse You Make Fashion. Ça s'appelle donc Mary Clickmas, donc c'est un site internet, un annuaire qui référence en fait différentes marques françaises pour pouvoir tout simplement soutenir les petits artisans, les petits créateurs et les marques françaises durant cette période. Donc sur cet annuaire, je pense qu'il y a pas mal de petites marques pépites. La plupart, je ne connais pas en plus, donc je pense que c'est super cool pour découvrir de nouvelles marques et en même temps soutenir des artisans, des créateurs français. Je pense aussi aux boutiques en ligne Leaves and Clouds, par exemple la boutique en ligne d'Enjoy Phoenix qui maintenant est très axée sur l'écologie, le zéro déchet. Il y a pas mal de petites marques qui sont françaises, sympas à découvrir pour des cadeaux de Noël, donc ça je trouve ça cool. Il y a le site aussi Cracotte Shop, donc l'ancien site qui était Cracotte et Pyjama dédié aux enfants de la blogueuse, enfin de la youtubeuse plutôt Je ne suis pas jolie, qui du coup pareil, qui a du coup aussi ouvert sa boutique en ligne. Il y a différents produits, des produits aussi axés écologie, environnement, des petites marques françaises, donc je trouve ça chouette aussi de soutenir ces boutiques-là qui référencent des marques qui valent le coup d'être découvertes tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné des inspirations pour vos cadeaux de Noël. J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais je sais qu'il y a toujours des petits retardataires qui n'ont pas fait leur cadeau de Noël, quoique on sera le 6 décembre, ça va, ça vous laisse encore le temps de faire tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les cadeaux de Noël que vous allez acheter, ça m'intéresse vraiment parce que je trouve qu'on est toujours preneur de ce type d'idées cadeaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!